cette Jérusalem qui est véritablement celle du projet de Dieu et qui est encore à construire, à bâtir, qui est un accomplissement. Si bien que nous aussi, et même quand on vit ici, et moi aussi, je peux dire, comme vous, l'an prochain à Jérusalem. Nous le savons, c'est la fête de Pessah actuellement en Israël et dans le monde juif, mais c'est aussi la fête de Pâques qui va débuter en cette fin de semaine avec dimanche et lundi la fête de Pâques chrétienne. Et pour en parler, vous êtes en ligne avec votre invitée, Marie-Armelle Beaulieu. Voilà, alors nous recevons Marie-Armelle Beaulieu, qui est journaliste, directrice de Terre Sainte Magazine, la revue francophone des franciscains, donc des gardiens des lieux saints. Cette revue qui fête ses 100 ans cette année. Donc ma première question, Marie-Armelle, bonjour. Bonjour, Chag Sameach. Merci. Alors déjà, quelques mots sur cette revue. Donc une revue qui fête son centenaire. De quoi parle cette revue? Quel est son lectorat? Une revue née à Jérusalem et toujours composée à Jérusalem, puisque je vis ici depuis 15 ans pour l'animer. Une revue qui a vocation à faire aimer la Terre Sainte dans tous ses aspects, qu'ils soient religieux, bien sûr, archéologiques, découverte des religions qui nous entourent, que ce soit le judaïsme, l'islam, les christianismes de rites orientaux, qui sont les christianismes locaux ici, mais aussi la sociologie des sociétés des pays et des peuples qui vivent ici. Donc, c'est vraiment un prisme extrêmement large. Le but du jeu, c'est de faire aimer cette terre parce que nous pensons que cette terre a un message toujours d'actualité pour le monde. Alors, Marie-Armelle, cette semaine, et c'est pour ça qu'on vous a invité ce matin aussi, on a entendu parler, les rameaux, carême, Pâques avec un S, la semaine sainte, le vendredi saint. Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu d'ordre? Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les chrétiens et qu'est-ce qui se passe particulièrement à Jérusalem? Parce qu'on a vu des images sur les réseaux sociaux et sur votre profil Facebook, de belles images de fêtes qu'on ne connaît pas bien. Alors, une petite explication, Marie-Armelle. Alors, dimanche dernier, nous avons commencé ce que nous appelons la Semaine Sainte, la grande semaine avec le dimanche des rameaux ou dimanche des palmes. C'est l'entrée messianique de Jésus dans Jérusalem. Donc, Jésus comme Messie, installé sur un âne, comme il est de coutume pour les rois en Israël, pour entrer dans Jérusalem avec les gens qui l'acclamaient comme roi et Messie, en pavant le sol devant lui justement de branches de rameaux et nous d'oliviers, parce qu'on n'a pas toujours assez de palmes. Et donc, effectivement, ça a été une grande fête dimanche dernier, parce que comme l'année dernière, nous étions complètement confinés ici en Israël, cette année, ça s'est ouvert un petit peu. Alors, je dois dire que la procession était autorisée pour 300 personnes, prévu 600. On a été près de 2000, mais dans l'ensemble, les masques étaient bien portés et puis surtout nous avons bénéficié, nous chrétiens qui vivons en Israël et à Jérusalem, de la vaccination comme les Israéliens, et là-dessus chapeau et merci. Alors Marie-Armelle, vous êtes catholique, vous vivez à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait de vivre, j'ai pas précisé, vous êtes guide au Saint-Sépulcre, le lieu peut-être le plus important pour la chrétienté dans le monde. Vous habitez pas loin, vous guidez les pèlerins. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vivre à Jérusalem ? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais ma joie de vivre à Jérusalem, c'est pas parce que Jérusalem est le lieu où Jésus a marché, la ville qu'il a parcourue. Oui, toute cette dimension historique du lien entre Jésus dans le dogme chrétien, mort à Jérusalem et ressuscité à Jérusalem, donc revenu d'entre les morts pour la vie éternelle à Jérusalem. Bien sûr, c'est important, mais en fait, il y a dans le christianisme, il y a toujours une tension entre les événements du passé dont on fait mémoire et ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui et pour le futur. Pour moi, vivre à Jérusalem, c'est génial. Mais la Jérusalem que j'attends le plus spirituellement, c'est la Jérusalem de Dieu. C'est-à-dire que Jérusalem ressemble au projet que Dieu a pour elle. Dans l'état actuel, c'est pas absolument certain que ce projet divin soit complètement accompli. Parce que sinon, on se boufferait pas le nez pour la déchirer, se la partager,
rivaliser. Donc, vivre à Jérusalem, c'est ça, c'est cette tension vers la Jérusalem à venir, celle de Dieu. Alors, on parle de les tensions à Jérusalem, c'est connu, même si ces dernières années, c'est beaucoup plus calme et que le confinement a peut-être aidé d'ailleurs à calmer carrément la situation. Mais Marie-Armelle, quel est, à travers votre revue, quel est votre dialogue avec le judaïsme? Quelle est aujourd'hui la situation du dialogue entre nos religions? Alors, puisque la revue a 100 ans, je peux vous dire que elle est témoin de cette évolution du dialogue entre christianisme et singulièrement catholicisme d'expression occidentale et le judaïsme. Clairement, dans le début de la revue, les religieux qui écrivaient la revue voient arriver le sionisme. Elle commence en 1921. Donc, voient arriver le sionisme de plus en plus important ici en le regardant d'un œil étrange, pas complètement légitime, pour dire la vérité. Hostile. Il y a une hostilité claire dans Terre Sainte Magazine il y a un siècle. Oui, il y a des propos antisémites dans Terre Sainte Magazine il y a un siècle. Mais justement, la revue se fait le témoin de toute cette évolution. Et aujourd'hui, comme catholiques, romains, occidentaux, on est complètement réconciliés de notre point de vue avec le judaïsme. Moi, je me sens tout à fait à l'aise dans le dialogue avec le judaïsme, même si, effectivement, la personne de Jésus reste une pierre d'achoppement dans notre compréhension des Écritures, Ancien Testament et Nouveau Testament, puisqu'il se dit le Messie. Donc, dans la mesure où nous avons déjà accueilli le Messie et que nous ne sommes pas issus du peuple d'Israël, moi, je suis d'un background, mais alors plus païen que sa tumeur. Donc, en fait, on n'appartient pas au peuple, mais à la fois, on se sent vraiment proche du peuple juif, les chrétiens aujourd'hui, dans l'ensemble. En tout cas, les chrétiens occidentaux. Ici, les chrétiens locaux, palestiniens, c'est plus compliqué à cause de la complication de ces 100 dernières années et de la montée du sionisme et de la création de l'État d'Israël. Mais d'un point de vue théologique, normalement, il n'y a pas d'opposition. Alors, la revue est en français, vous écrivez en français. Le public, votre lectorat, est en dehors de la Terre Sainte ou il y en a aussi en Terre Sainte? Quelle est la place des chrétiens francophones en Terre Sainte? Et de quoi parlez-vous d'ailleurs? Vous parlez de Terre Sainte, il faut peut-être préciser, il ne s'agit pas uniquement d'Israël. Alors, c'est pas simplement Israël, mais c'est pas non plus simplement Israël et les territoires palestiniens. C'est aussi les pays bibliques, en fait. Donc, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, Chypre et Rhodes. Les pays bibliques dans le sens chrétien, Chypre et Rhodes, parce que les apôtres et Jésus, enfin, les apôtres, les disciples de Jésus, sont passés par là. Donc, c'est un peu un territoire plus large que ce qu'on appelle la Terre Sainte d'Israël et Palestine aujourd'hui. Maintenant, la revue, elle part dans 56 pays, pour l'essentiel, la France, le Canada, la Belgique et la Suisse, mais un certain nombre de pays francophones. Et il y a ici des chrétiens francophones qui vivent en Israël et en Palestine, qui donc reçoivent le magazine, qu'ils soient français, francophones, ou éventuellement palestiniens francophones. Et c'est très intéressant, et Michael, il y a quelques années, vous aviez écrit un article sur qui sont les colons, c'était le titre de votre livre, et en fait, beaucoup de Palestiniens avaient énormément apprécié cet article parce qu'ils découvraient de l'intérieur la vision qu'on peut en avoir. Et le discours, et le discours politique ou le discours qu'on trouve dans les médias n'explique plus, en fait, quelles sont les motivations intimes pour un juif à vivre à Naplouse ou à Hébron. Et pour ces Palestiniens francophones qui lisent la revue, c'était une découverte et je pense que c'était de nature à faire bouger leurs lignes. Et ça, c'est aujourd'hui un des propos de la revue, c'est de ne pas figer les points de vue, mais de faire bouger les lignes. C'est plus compliqué, ce qu'on ne croit, la situation entre les religions et les peuples ici. Et parce que c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus beau. Alors, est-ce que pour vous, c'est une mission? Vous avez dit, vous vivez depuis 15 ans à Jérusalem. Est-ce que c'est un sacerdoce ou qu'est-ce qui fait que vous, Française, décidez de vous installer à Jérusalem et vivez donc depuis 15 ans? Ça fait
ça fait 36 ans cette année que je connais Jérusalem et que j'en suis tombée amoureuse. Et en fait, je suis même tombée amoureuse de la terre d'Israël quand j'ai mis les pieds sur le tarmac de l'aéroport pour la première fois en 1986. Pour vous dire que c'était un choc, parce que le tarmac de l'aéroport, ça n'a rien d'excitant. Mais j'ai tout de suite senti que j'étais à la maison. Et en fait, ce sentiment ne s'atténue pas depuis toutes ces années, depuis 1986. Je me sens ici chez moi. Alors, c'est très délicat puisque je n'appartiens à aucun des deux peuples, ni palestinien, ni juif israélien, que je ne fais que baragouiner l'arabe et que mon hébreu est pathétiquement lamentable. Mais je suis néanmoins à la maison et je sais que je ne peux pas vivre loin de Jérusalem. Je l'ai fait pendant 10 ans, puisqu'en fait, j'étais déjà venue vivre ici en 87 pour une période de 6 ans et que je suis repartie pendant 10 ans, mais je passais l'intégralité de mes vacances, 6 semaines de vacances dans l'année, à Jérusalem, parce que loin de Jérusalem, je suis comme une fleur qui fane. Donc, je sais pas vous l'expliquer. Je suis à la maison. J'ai besoin de cette ville. J'ai besoin de cette ville. Alors, vous avez vécu aussi des expériences spirituelles à Jérusalem. Vous avez couvert la venue du pape. Pour une catholique, être proche du pape et de pouvoir, en tant que journaliste, voir cette visite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques images? Est-ce que c'est le moment fort de votre carrière de journaliste en Israël, à Jérusalem en tout cas? Ben non. Non, c'est chouette. Hein. J'ai vu même 2 papes. J'ai vu Benoît XVI en 2009 et le pape François en 2014. Ok, c'est des moments intenses. Le pape est là. Quand il vient en Galilée, il dit qu'il rentre à la maison puisque c'est là que Pierre, à Capharnaüm, aurait vécu. Le premier pape, donc le pape actuel qui va dans la maison du premier pape. Bon, c'est sympa. Mais c'est relativement anecdotique. En fait, mes moments les plus forts du journalisme ici, c'est quand je rencontre des passionnés de cette terre sainte qui en ont tellement la passion qu'ils se disent « elle est plus grande que moi et par conséquent, elle n'est pas que pour moi ». Ça, pour moi, quand on vient d'une culture musulmane ou juive ou chrétienne et qu'à un moment donné, on confesse la même chose devant la grandeur de Jérusalem, de se dire qu'elle est tellement belle qu'elle ne peut pas nous appartenir. Parce qu'on la dénaturerait. Alors pour moi, c'est les moments les plus forts. Ça, c'est les moments les plus forts. Encore, ce que je disais, c'est Jérusalem qui est véritablement celle du projet de Dieu et qui est encore à construire, à bâtir, qui est un accomplissement. Si bien que nous aussi, et même quand on vit ici, et moi aussi, je peux dire, comme vous, l'an prochain à Jérusalem. Parce que cette Jérusalem-là est géniale, mais elle n'est pas terminée. Très bien, donc l'an prochain à Jérusalem. Marie-Armelle, merci beaucoup. Alors, joyeuse Pâques et merci d'avoir été ce matin avec nous pour cet entretien tout à fait passionnant. Merci Marie-Armelle. Merci aussi à vous, Chag Sameach encore.